Monsieur le Président, Monsieur Macron, merci du retour que vous nous faites de notre courrier du mois de décembre où nous défendions la problématique des commerçants. Depuis, vous avez ouvert ces commerces et vous nous dites évidemment que vous agissez pour le bien-être des Français avec, je vous cite, 100 millions, une enveloppe de 100 millions d'euros consacrée à la numérisation des commerces. Tout ça, c'est très bien. Si vous nous répondez, on vous en remercie, c'est parce que vous considérez notre mouvement. On vous a écrit une première fois sur les personnes âgées, parce qu'on considère qu'une société où on ne prend pas en compte les personnes âgées, c'est une société malade. Vous ne nous avez pas répondu sur la question de l'environnement, et là vous nous répondez sur la question des commerces. Merci de votre considération. Cependant, il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire dans notre société, et on fait partie du débat public, et on a une voix à faire entendre. Et je ne peux pas, suite à ce courrier, laisser entendre que les choses vont bien et que les mesures que vous avez prises sont de bon augure pour la suite. Pourquoi ? Parce que nos restaurateurs sont en grande difficulté aujourd'hui. Nos commerçants sont aussi en difficulté avec ce couvre-feu à 18h. Nos jeunes, malheureusement, vont bientôt défiler puisqu'ils prévoient des mouvements de grève, puisque pour beaucoup d'entre eux, c'est des étudiants notamment, c'est plus de souffrance plutôt psychique puisqu'ils sont ou psychologique puisqu'ils sont dans des 9 mètres carrés, parfois sans leurs proches, puisque pour beaucoup c'est du décrochage scolaire, puisque pour beaucoup c'est aussi une certaine privation de liberté. Donc il y a beaucoup de choses à faire, Monsieur le Président, en France, mais il y a aussi à prendre en compte les mesures sanitaires. Et je ne peux pas vous jeter la pierre, je suis moi-même docteur en santé publique et il y a des mesures de fond qu'il fallait prendre. Maintenant, on sait qu'il y a des variantes à ce virus et qu'il va falloir vivre avec. On a un vaccin, mais qu'il va falloir peut-être trouver un autre vaccin qui va s'adapter à ces mutations. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Soit on continue comme ça, soit alors on change parce que les Français n'en peuvent plus. Il y a une souffrance aussi en termes de précarité, puisque plus de 16% de Français aujourd'hui voient leur salaire en baisse, certes avec une bonne mesure qui est remboursée, notamment le chômage partiel, mais ça reste très peu suffisant et il y a trop de souffrance. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Soit on continue comme ça, soit alors on nous donne peut-être plus de liberté et de vivre ensemble. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire qu'il faut faire confiance aux Français, Monsieur le Président. Il faut pouvoir se dire que le Français est responsable, a compris depuis plus de 9 mois, 10 mois aujourd'hui qu'on peut tuer son prochain si on ne met pas son masque, si on ne lave pas ses mains correctement, si on ne prend pas en compte les mesures barrières. Et donc ça, c'est valable pour la restauration. C'est valable pour la culture, c'est valable pour la plupart de nos lieux de vie où on ne peut plus avoir deux poids deux mesures entre les métros pleins et puis ces lieux qu'on nous ferme et qui nous privent de certaines libertés. En parlant de liberté, il y a autre chose aussi. Il y a la loi sécurité globale, notamment sur laquelle il faudra à un moment donné que vous reveniez. La période n'est pas propice aux privations de liberté. Quand on voit que même M. Trump aux États-Unis peut se voir privé de liberté par des GAFA, c'est juste incroyable. Après, ça peut être justifié ou pas, c'est pas mon problème. Mais c'est juste voir le poids de ces institutions finalement, parce que ça devient des institutions par rapport à notre société, par rapport à la société qu'on veut laisser à nos enfants. Et pour moi, ça c'est juste plus possible. Donc qu'est-ce que je peux vous demander ? Je peux juste vous demander de considérer qu'on veut vivre autrement, qu'il y a une autre société à construire pour les jeunes, je viens de le dire, notamment nos étudiants, mais aussi pour les moins jeunes, une autre société pour le vivre ensemble et nos commerces. Soit on a envie de vivre avec des commerces en ligne, et plus de commerce de proximité dans nos centres-villes, et il faut nous le dire parce que ça date pas d'hier cette histoire-là. Nos commerces sont en train de fermer depuis quelques années. Soit alors on les prend vraiment en considération et on œuvre pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse aller consommer chez eux et pour qu'on aille évidemment dans nos boutiques et dans nos commerces, dans nos petites communes. Et ça, c'est important. Il y a peut-être des choses que vous ne mesurez pas de Paris. Il est parfois important qu'on puisse vous les dire, nous, de notre province. Donc, je vous parle de Blois. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. J'espère que vous serez sensible à ces mots et que les choses pourront évoluer. À très bientôt.